La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Bonjour Christian Macarian. Et bonjour David. Il est 7h40, c'est donc l'heure de vous retrouver pour l'écho du monde. On part en Tunisie avec le président Kais Saied qui persiste là-bas à réprimer toutes les formes d'opposition, en particulier la presse et les médias. La Russie gagne là-bas en influence. Pourquoi les Russes ont-ils fait de la Tunisie une cible et comment s'y prennent-ils ? Eh bien, lentement, mais sûrement, indiscutablement, la Russie avance ses pions en Tunisie. Alors, c'est le fruit d'une certaine continuité historique, en général méconnue. Après la révolution de 1917, quelques milliers de Russes blancs étaient venus s'installer à Bizerte. Ils ont ouvert la voie, en quelque sorte. Mais surtout, à partir des années 1990, on a assisté à une accélération des partenariats éducatifs, ainsi qu'au début d'une vraie coopération aéronautique. Aujourd'hui, le nombre d'étudiants tunisiens qui apprennent la langue russe au niveau universitaire, ainsi que le nombre de boursiers parrainés par la Fédération de Russie sont les plus nombreux du Maghreb. Quant aux aéroports de Tunis et de Djerba, ils sont devenus de véritables petits pôles technologiques. La Russie a de la sorte renforcé ses réseaux logistiques en Méditerranée. Elle utilise également la Tunisie comme hub logistique, comme plateforme pour contourner certaines sanctions internationales et pour accroître son aura au sein du Sud global, ce Sud global que la logorée officielle russe nomme la majorité mondiale. Enfin, et ce n'est pas anecdotique, la Tunisie est une destination de plus en plus prisée des vacanciers venus de Russie. Est-ce que les Russes n'en profitent pas un peu pour faire de la Tunisie une sorte de base stratégique ? Et bien sûr, on est en droit de le penser. La Tunisie est à mains égards très bien placée, à proximité de l'Algérie, vieil allié de la Russie, mais dont les intérêts sont parfois contradictoires à ceux des Russes. Et la Tunisie est aussi à proximité de la Libye, où les Russes sont, on le sait, militairement très bien implantés. L'extension du domaine du renseignement est un indice évident de l'intérêt des Russes pour la Russie. Deux exemples. La Tunis avait déjà servi de base à une importante opération d'espionnage entre 2010 et 2015, lorsque des espions russes, certains agissant sous couverture diplomatique, avaient réussi à recruter des employés de diverses administrations tunisiennes. Et en avril 2025, cette année, 11 citoyens russes arrêtés par la garde nationale tunisienne en novembre 2024 pour des soupçons a priori établis de participation à des activités terroristes ont été soudain miraculeusement libérés par les autorités tunisiennes et ont pu regagner paisiblement leur pays. La Tunisie n'est-elle pas une sorte de complément face à une Algérie, vous l'avez dit, plutôt complexe à manipuler par Moscou ? Oui, les relations entre Alger et Moscou sont contrastées. Pour l'essentiel, dans certains domaines comme le domaine militaire, le rapprochement Alger-Moscou est très solide et continu. Pour exemple, la Russie a livré à l'Algérie les premiers chasseurs Su-57, ce qui marque la première exportation d'un chasseur de 5e génération, autre que l'américain F-35, en Afrique. Mais au plan de la stratégie globale, certains dossiers créent des divergences entre Alger et Moscou. Partenaires stratégiques à la fois du Mali et de l'Algérie, avec le fameux groupe Wagner implanté au Mali, la Russie assiste depuis des mois à la dégradation des relations entre ces deux alliés. Moscou tente de maintenir un équilibre précaire pour préserver ses intérêts, mais le jeu est de plus en plus compliqué car Alger et le Mali sont à couteau tiré. Raison de plus pour les Russes de se tourner donc vers la Tunisie. Christian Macarian pour l'écho du monde. Toutes vos chroniques de la semaine pour être incollable sur la géopolitique du monde sont à retrouver sur l'application Radio Classique si vous en avez loupé une cette semaine. À lundi, Christian, à lundi. À suivre, vous sortez vos bandelettes. Augustin Lefebvre nous parle des momies à l'occasion de l'exposition du Musée de l'Homme qu'il aurait consacrée à Paris. Radio Classique,